se mettent en cas de condamnation au service de Jordan Bardella en 2027 en disant « Sa victoire sera ma vengeance ». Ce serait un binôme redoutable. Fébrilité aussi du côté de certains leaders socialistes qui voient en Jordan Bardella le seul capable d'avoir une majorité absolue en cas d'élection en 2027. C'est la première fois qu'on voit le plafond de verre en train d'exploser. Beaucoup d'inquiétudes, donc on le voit dans la classe politique, mais tous ne sont pas si fatalistes. Il est robotique, il peut bugger, ils n'arriveront pas à le garder sous cloche durant toute la campagne, prédit un proche d'Emmanuel Macron. La force, en tout cas, du parti de Marine Le Pen aujourd'hui, c'est surtout d'être en capacité d'avoir deux têtes d'affiche totalement interchangeables dans un paysage politique où beaucoup de formations, elles, se cherchent toujours un candidat dans le cadre de la prochaine présidentielle. Merci Jérémy Trottin. Marine Le Pen a sûrement un avis sur la question, tous les politiques ont un avis sur la question des réseaux sociaux pour les enfants, enfin pour ou contre les enfants. Et on commence avec cette étude, Anne Pémira, avec 67% des enfants de 8 à 10 ans qui sont déjà allés sur les réseaux sociaux, sur TikTok, WhatsApp, YouTube, alors qu'en théorie, c'est un accès qui est interdit aux moins de 13 ans. Oui, exactement. Et justement, l'idée, c'est que ce serait bien de leur interdire l'accès. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que dans l'étude, il ressort aussi que ce chiffre de 67% a plus que doublé en 2 ans. Et les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans. Il y a de bonnes raisons. C'est un impact négatif sur le sommeil, la concentration, sur le bien-être des enfants. D'ailleurs, un autre chiffre qui ressort, c'est 20% des enfants du primaire, puisqu'on est sur la tranche d'âge des 8-10 ans, ont déjà connu des cas de cyberharcèlement. Or, s'il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de cyberharcèlement. Donc, effectivement, sortir les enfants des réseaux sociaux, ça paraît être une bonne option. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Parce que parfois, il y a des parents qui ont déjà laissé accès aux réseaux sociaux. Ils n'osent pas, en fait, retirer ça à leurs enfants, mais est-ce qu'ils peuvent le faire? Oui, alors justement, ils peuvent le faire. Et exactement. D'ailleurs, les parents, à 70%, connaissent les risques. À 90%, ils aimeraient bien être plus accompagnés, d'ailleurs, sur cette démarche-là. Et pourquoi ils ne le font pas malgré tout? Parce qu'ils ont peur de la réaction des enfants qui s'énervent, qui vont résister, qui vont peut-être faire du chantage en disant qu'ils ne vont plus travailler à l'école si on leur retire l'accès aux réseaux sociaux. Donc, moi, j'ai un maître mot pour aider les parents, c'est anticiper. Par exemple, dites à votre enfant, à partir des vacances de Noël, il n'y aura plus d'accès à TikTok. Et posez un cadre clair. Accompagner les enfants aussi avec de l'empathie en disant « je sais que tu vas être contrarié, mais on pense que c'est mieux pour toi et donc on va s'y tenir ». Laissez passer la tempête. Si vous ne bougez pas d'un iota, vous verrez, ça passera plus vite. Alors, il faut aussi donner l'exemple. Tant qu'à faire, ça peut être un autre conseil et ne pas être tout le temps sur les réseaux sociaux soi-même. Qu'est-ce qui se passe si votre enfant vous demande un téléphone portable ou une tablette pour Noël ? Alors, résistez, c'est vrai, et dites que le Père Noël est d'accord avec vous et que les réseaux sociaux et donc le téléphone qui permet d'y accéder, c'est pas avant 13 ans. Donc là, à nouveau, on parle des 8-10 ans. C'est vrai qu'ils vont peut-être pas être très contents, puis surtout, ils vont insister, ils vont vous dire qu'ils seront très raisonnables, qu'ils respecteront toutes les règles, qu'ils vous le donneront dès que vous demanderez. Mais en fait, tout ça, ça va vite être oublié dès qu'ils auront le téléphone entre les mains. Donc, moi, je dis, mieux vaut une déception à Noël que des mois derrière de conflits avec vos enfants. Essayez de les orienter vers d'autres cadeaux. D'ailleurs, je crois qu'il y a Philippe qui va